Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo relative au cours d'électronique numérique, on va travailler sur des exercices sur les systèmes de numération. Aujourd'hui, c'est la partie D qui fait suite à la partie A, B et C. Alors, on va étudier l'addition dans la base octale, l'addition dans la base hexadécimale, la soustraction et la multiplication dans la base hexadécimale. Alors pour cela, on va rappeler un petit peu l'addition en octale. Donc, d'abord, on a ce tableau de comptage là. Donc, nous avons ici le décimal et ici l'octale. Voilà, on a 0, 1, 2, 3, etc. Et il y aura création d'une nouvelle colonne qu'on appelle ici les dizaines. Lorsqu'on arrive à la valeur, c'est la base 10. Donc, lorsqu'on arrive de manière générale à B-1, on crée une autre colonne. Donc, ici, la base 10, B-1, c'est 9. Voilà. Et la valeur suivante, ça va être une nouvelle colonne qui a pour valeur 1. En réalité, il veut dire c'est 10 plus la valeur qui est là. 10 plus 0, 10 plus 1, 10 plus 2, etc. Et ici, on a le 0, 1, 2, 3, etc., etc. Le principe, il est le même pour l'octale. Voilà, 0, 1, etc. Lorsqu'on arrive à B-1, c'est 8 moins 1, c'est 7. Et bien, la valeur suivante, on aura deux colonnes. Entre guillemets, on peut parler de colonnes des unités et colonnes des huitaines. Voilà. Ça veut dire quoi là? Par exemple, 1 et 0. Et bien, ça veut dire c'est 8 plus 0, 8 plus 1, 8 plus 2, etc., etc. Et la même chose lorsqu'on arrive à cette valeur-là. Alors maintenant, on va faire quelques exemples d'addition dans la base octale. Par exemple, si je prends le 5 là plus 6. Voilà, 5 plus 6. Et bien 5 plus 6, ça fait 11 décimales, ce qui vaut 13 octales. Il est là. Si je prends 4 plus 7, ça fait 11 décimales et 13 octales. Et si je prends 3 plus 4, ça fait 7. 7 décimales, ça fait 7 octales, etc., etc. Alors, on va mettre ça en application et on va effectuer l'addition suivante dans la base octale, bien sûr. 4365 dans la base 8 plus 451 dans la base 8. Donc, voilà le premier terme. Le deuxième, nous avons 5 plus 1, ça fait 6. Pas de problème, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11. En octale, 11, c'est 6 plus 5, ça fait 11 décimales. 11 décimales, ça fait 13 octales. Donc, on aura 3 et une retenue, un report qui viendra là. Donc, 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. Voilà. Et 8 décimales, ça fait 10 octales. Ça veut dire le 0, il va être posé là. Et puis le report qui va s'additionner là. 4 plus 1, ça fait 5. Donc le résultat total, ça fait 5036 dans la base 8. Maintenant, on passe à l'addition dans la base hexadécimale. Et on rappelle de la même façon un tableau de comptage là. Donc vous avez à gauche la base décimale et à droite c'est la base hexadécimale. On avait dit que lorsqu'on arrive à B-1 ici, il y aura une autre colonne qui commence à 1, etc. Et bien la même chose pour la base hexadécimale. Lorsqu'on arrive à B-1, B-1 c'est 15, ce qui est représenté en hexadécimal par F. Et bien la valeur suivante, on aura là une colonne de nouvelle colonne et puis le comptage recommence à 0 à droite là. Ça veut dire c'est quoi? C'est 1 plus 0, ça veut dire c'est 16 plus 0, 16 plus 1, 16 plus 2, etc., etc. Et si on met en application dans ce tableau là, donc si je prends par exemple 7 plus 9, 7 plus 9, ça veut dire c'est 7 plus 9, c'est 16, et 16 ici, c'est 10. Eh bien, c'est ce qu'on a trouvé là, 7 plus 9, ça fait 10 en hexadécimal. Donc, vous faites votre addition là et vous faites la conversion en hexadécimal. Si vous avez le D avec le D, voilà,
vous allez trouver que ça fait 1A, etc., etc. Et bien maintenant, on va mettre en application ces résultats-là. Et je vais faire l'addition de 4865 dans la base 16 avec 7A, 5A. Donc 5 plus 1, ça fait 6, pas de problème. 6 plus 5, ça fait 11. 11 en hexadécimal sur notre B, donc ça fait B. 8 plus A, ça fait 18. Alors là, on va, 18 décimales, s'écrit 12 en hexadécimal. Ça veut dire que, voilà, on pose ici le 2 et on aura un report de 1 qui vient s'ajouter là. Et je vais avoir 7 plus 4, ça fait 11, 12 et 12 en hexadécimal, c'est C. Voilà, tout simplement. Maintenant, on aura une autre addition en hexadécimal, c'est 8AB plus B78. Voilà, B plus 8, ben, ça fait B, ça fait 10, pardon, ça fait 11, donc B plus 8, ça fait 19, 19 décimales, s'écrit 13 en hexadécimal. Eh bien, on pose le 3 là, et puis la retenue 1 va venir là. Et je vais avoir 1 plus A plus 7, ça fera 18, 18 décimales, ça fera 12 hexa, donc je pose le 2 là, et puis le report de 1 qui viendra là. Et 8 plus B plus 1, ça fait 20. 20 décimales, il s'écrit 14 hexadécimales, et comme il n'y a plus rien à gauche, donc ça fait directement 14 là. Voilà. Maintenant, on va faire une soustraction hexadécimale. Eh bien, prenons 4A6 moins 1B3. 6 moins 3, ça fait 3. A moins B. Donc, comme B est supérieur à A, donc on va emprunter. Eh bien, on va emprunter 1 là, ça revient à emprunter 16. Donc, ça fait 16 plus A, ça fait 26. 26 moins B, c'est 26 moins 11, ça fait 15, qui est F. Donc, le résultat, c'est F. Et comme j'ai emprunté 1, donc soit je l'additionne à ce 1 là, soit je le retranche de 4. Alors, donc 4 moins 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Et nous obtenons comme résultat 2F3. Enfin, on va faire une multiplication dans la base 16. Prenons l'exemple de FA dans la base 16 que multiplie C3 dans la base 16. Voilà, FA qui multiplie par C3. Donc, comme de manière classique, eh bien, 3 fois A. 3 fois A. Ça fait 3A. Voilà. 3A, c'est 3 fois 10, c'est 30 décimales. Ça fait 1E. Ça veut dire, je vais poser le E là et je vais avoir un report là qui va s'additionner à 3 fois F. Alors, voilà, cette multiplication 3 fois F plus 1, ça fait 45 plus 1 décimal, ça fait 2E. C'est-à-dire que le premier E, on l'a posé là, le deuxième, il est là, et puis le 2E, il viendra là. Ensuite, on fait la même chose avec C. C fois A, et après, C fois F. Alors, C fois A, ça fait 120 décimales, ça fait 78. Eh bien, on va poser le 8 là, et le 7 partira en report sur F. C'est-à-dire, C fois F plus le report. Donc, C fois F, ça fait 180, ça fait B4. B4 plus le report 7, là. Donc, ça fait BB, et on aura BB là. Et maintenant, on va faire l'addition. Là, E plus 0, ça fait E. E plus 8, ça fait 22 décimales. Ça veut dire ça fait 16 hexadécimales. Ça fait 22. E plus 8, ça fait 22. Donc, ça fait 16 hexadécimales. Et puis, j'ai 2 plus B, ça fait E. Et puis, nous avons B là. D'où le résultat final, BE6E. Merci pour votre attention. Si vous voulez une copie de ces exercices-là, vous n'avez qu'à aller au lien suivant.